Il y a des personnes avec qui tu ne te disputes pas. Elles ne t'insultent pas, ne t'attaquent pas ouvertement. Et pourtant, après les avoir vues, tu te sens épuisé. Quelque chose en toi s'éteint. Le bouddhisme ne parle pas de personnes toxiques. Il parle d'échanges inconscients d'énergie. Et aujourd'hui, je veux te poser une question avec une totale honnêteté. Comment sais-tu si une relation te nourrit ou si elle est en train de te vider lentement? Reste avec moi, car apprendre à détecter ces relations n'est pas un acte de rejet. C'est un acte de compassion envers toi-même. Respire profondément. Marche avec moi, pas à pas, sur ce chemin. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Commençons. Signe 1. Tu sors confus, pas apaisé. Tu sors de la relation plus confus qu'avant. Les relations saines ne te donnent pas toujours toutes les réponses, mais elles te laissent clair à l'intérieur. Il peut y avoir des différences, des silences, des moments difficiles, mais ton centre reste reconnaissable. À l'inverse, certains liens désorganisent quelque chose en toi. Tu quittes la rencontre et ton esprit ne se repose pas. Tu repasses ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as peut-être mal fait. Tu commences à douter de ta perception, de ton intention, de ta valeur. Il n'y a pas eu de coup visible, mais quelque chose s'est tordu à l'intérieur. Tu te surprends à suranalyser des scènes simples, à chercher des explications que personne n'a demandées, à ressentir une culpabilité sans pouvoir en nommer la cause exacte. Et cela aussi est une information. Le bouddhisme ne mesure pas la santé d'une relation à son intensité, ni à sa durée, ni à combien tu veux qu'elle fonctionne. Il la mesure à la clarté qu'elle laisse. L'harmonie n'est pas toujours confortable, mais elle est transparente. La confusion constante, en revanche, n'est pas de la profondeur émotionnelle. C'est de l'usure. Quand un lien t'éloigne de ta propre lucidité, quand tu t'habitues à t'interpréter, à te corriger, à te défendre intérieurement, tu ne grandis pas. Tu t'adaptes au bruit. Cette vérité ne réconforte pas. Elle ne te dit pas quoi faire. Elle remet de l'ordre dans quelque chose d'essentiel. Si, après une relation, il devient difficile d'habiter ton espace intérieur avec simplicité, cette confusion n'est pas un hasard. C'est un signal. Et apprendre à l'écouter est le premier acte de respect envers toi-même. Signe 2. C'est toujours toi qui t'ajustes. Tu finis toujours par t'ajuster, toi. Observe calmement, sans culpabilité. Ne regarde pas la relation comme une idée, mais comme une expérience répétée. Qui se rétrécit en premier? Qui mesure ses mots avant de parler? Qui sent qu'il doit trop expliquer pour ne pas être mal compris? Parfois, tu ne le vois pas sur le moment. Tu ne le comprends qu'après, quand tu réalises que c'est encore toi qui as cédé, encore toi qui t'es adapté, encore toi qui as avalé ta vérité pour que l'atmosphère ne se brise pas. Et cela devient une habitude. Ce n'est pas de l'équilibre quand l'un se réduit pour que l'autre ne soit pas dérangé. Ce n'est pas de l'amour quand, pour maintenir la paix, tu dois te perdre un peu. Le bouddhisme n'appellera pas cela être compréhensif. Il appellerait cela un attachement au résultat. La peur que l'autre se fâche, parte, te rejette. Alors tu deviens plus petit pour continuer à être accepté. Une relation qui draine ne te demande pas de grandir. Elle t'entraîne à disparaître lentement, sans drame, avec normalité. Jusqu'au jour où tu te regardes à l'intérieur et tu ne sais plus clairement ce que tu voulais, ce que tu ressentais, ce dont tu avais besoin, parce que tu t'es habitué à t'ajuster avant de t'écouter. Cette vérité ne réconforte pas. Elle ne donne pas d'excuses. Elle remet de l'ordre dans quelque chose d'essentiel. Si, pour que la relation fonctionne, tu dois t'effacer, tu ne construis pas un lien. Tu pratiques l'absence dans ta propre vie. Signe 3. Ton corps le sait avant ton esprit. Ton corps réagit avant ton mental. Avant même que tu puisses l'expliquer, il a déjà répondu. Pas avec des mots, mais avec des signaux silencieux. Une tension dans la poitrine, une fatigue soudaine,
une irritation douce mais persistante que tu n'arrives pas à justifier. L'esprit tente ensuite de comprendre, de minimiser, de se convaincre. Mais le corps ne négocie pas, il enregistre. Dans le bouddhisme, le corps n'est pas un obstacle à la conscience. Il en est l'un des instruments les plus honnêtes. Il ne simule pas l'équilibre quand il n'existe pas. Il ne soutient pas des sourires qu'il ne ressent pas. Il ne s'adapte pas par peur de perdre. Si, chaque fois que tu vois quelqu'un, ton énergie chute, si quelque chose en toi se ferme avant même que tu puisses décider, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une exagération. C'est une information. Le corps sait quand tu entres dans un espace où tu dois te défendre, te surveiller excessivement ou porter quelque chose qui ne te nourrit pas. Cette vérité ne réconforte pas. Elle remet de l'ordre plus profondément. Apprendre à écouter ton corps, c'est cesser de te trahir lentement pour maintenir des liens que ton énergie ne peut plus soutenir. Parfois, le premier acte de sagesse n'est pas de mieux penser, mais de croire ton corps quand il t'avertit que quelque chose n'est pas en harmonie avec toi. Signe 4. Répétition sans croissance réelle. La relation tourne autour du problème, pas autour de la croissance. Le temps passe, mais rien ne mûrit. Les conversations reviennent toujours au même point. Les mêmes plaintes, les mêmes conflits, les mêmes drames racontés différemment, mais avec la même lourdeur. Il n'y a pas d'apprentissage réel, pas d'intégration, seulement de la répétition. Et la répétition fatigue parce qu'elle ne mène nulle part. Au début, tu crois que c'est de la profondeur émotionnelle. Puis tu comprends que tu ne grandis pas, tu tournes. La relation ne t'ouvre pas à de nouvelles questions. Elle te maintient en orbite autour du problème. Le bouddhisme est clair. Ce qui n'éveille pas la conscience finit par l'épuiser. Pas parce que c'est intense, mais parce que cela ne transforme rien. Après tant de paroles, tant d'efforts, si tu restes la même personne fatiguée face au même scénario, tu n'es pas dans un processus de croissance. Tu es coincé dans un cycle, et aucun cycle ne se brise avec plus de mots. Il se brise quand tu reconnais que le lien a cessé d'être un espace d'éveil. Signe 5. Tu te sens responsable de l'état émotionnel de l'autre. Ce signe ne crie pas. Il ne vient pas sous forme de conflit. Il s'installe comme une obligation silencieuse. Tu commences à croire que dire non est injuste, que prendre de la distance est une faute, que poser une limite te rend dur, égoïste, mauvais. Et sans t'en rendre compte, tu surveilles l'humeur de l'autre comme si c'était ta responsabilité de la maintenir stable. Tu mesures tes paroles, tu anticipes les réactions, tu repousses des décisions légitimes pour ne pas provoquer de malaise. Le bouddhisme observe cela avec une grande clarté. Quand tu confonds compassion et fardeau, la relation cesse d'être une rencontre et devient un sacrifice silencieux. La vraie compassion n'est pas absorber la vie de l'autre. Ce n'est pas te rendre responsable d'émotions qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas soutenir quelqu'un au prix de ton propre effacement. Respecter le processus de l'autre implique aussi de lui permettre de ressentir ce qu'il a à ressentir, sans que tu t'annules pour l'éviter. Cette vérité ne console pas. Elle ne te rassure pas en disant que tout est amour. Elle remet de l'ordre dans quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas responsable de l'équilibre émotionnel de quelqu'un si, pour le maintenir, tu dois te trahir. Une relation saine ne te demande pas de porter la vie de l'autre. Elle t'invite à être présent sans disparaître. Et quand tu comprends cela, les limites cessent d'être une source de culpabilité et deviennent une forme honnête de respect mutuel. Signal 6. La relation te déconnecte de ta pratique intérieure. Il existe un signe qui ne se remarque pas immédiatement, mais qui laisse une trace. Après l'avoir vu, tu ne médites plus, tu ne te reposes plus vraiment, tu ne t'écoutes plus. L'esprit reste agité, tu cherches des distractions, tu remplis le silence parce qu'être avec toi devient inconfortable, non par manque de discipline, mais parce que quelque chose s'est désordonné à l'intérieur. La pratique intérieure, méditer, respirer, écrire, marcher en silence, n'est pas une routine spirituelle. C'est l'endroit où tu reviens à toi. Quand une relation t'éloigne de cet espace, ce n'est pas un hasard. Quelque chose dans le lien occupe trop d'énergie,
Trop d'attention, trop de centre. Le bouddhisme ne condamne pas le lien, il en observe l'effet. Si après la rencontre ta clarté diminue, si ta présence se disperse, si tu ressens le besoin de fuir toi-même au lieu de t'habiter, alors cette relation ne t'accompagne pas, elle te draine. Cette vérité ne console pas et ne promet pas de solution rapide. Elle remet de l'ordre dans quelque chose d'essentiel. Tout ce qui t'éloigne de ton centre mérite d'être observé avec une profonde honnêteté, car une relation qui t'éloigne de toi n'est pas seulement un défi émotionnel, c'est une interruption spirituelle. Et rien qui interrompt ta capacité à être avec toi-même ne peut se maintenir indéfiniment sans te demander un prix que tu n'es pas toujours prêt à payer. La sagesse commence quand tu choisis de revenir à ton centre, même si cela implique de regarder avec lucidité ce qui ne peut plus t'accompagner sur ton chemin. Arrête-toi un instant, n'avance pas encore. Rappelle-toi une relation qui ne te blesse pas de façon évidente, mais qui ne te nourrit pas non plus. Il n'y a pas de grands conflits, pas de gestes extrêmes, et pourtant quelque chose reste vide. Ne l'analyse pas, n'essaie pas de la justifier, ne la défends pas et ne l'attaque pas. Observe simplement ce qu'elle te laisse. Après la rencontre, y a-t-il plus d'espace en toi ou moins? Y a-t-il du calme ou une agitation douce que tu n'arrives pas à expliquer? Reste là un instant, sans prendre de décision, sans tirer de conclusion. Car parfois, ce qui nous épuise le plus n'est pas le mal évident, mais l'absence de bien. Depuis cet espace, écoute ce qui suit. Non pour désigner des coupables, non pour étiqueter des liens, mais pour te voir avec un peu plus de clarté. Une clarté qui ne pousse pas, qui n'accuse pas, qui ne dramatise pas, mais qui remet silencieusement de l'ordre dans l'endroit depuis lequel tu continues d'avancer. Laisse-les te traverser comme une vérité lorsque le corps est déjà fatigué de trop porter. Mon énergie est précieuse, non parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est la vie elle-même en mouvement en moi. Je ne m'abandonne pas pour soutenir les autres, parce qu'accompagner n'exige pas de disparaître, parce qu'être présent ne signifie pas se vider. La compassion commence par moi, non comme de l'égoïsme, mais comme une racine ferme depuis laquelle je peux donner sans me briser. Je choisis des liens qui respectent ma paix, non parfaits, non exempts de difficultés, mais capables de coexister avec ma vérité. Poser des limites est aussi une forme d'amour. Un amour qui ne crie pas, qui ne se justifie pas. Un amour qui protège l'espace où je continue d'être moi. Permets à ces mots de ne pas t'élever, mais de te ramener au centre, au corps, à cette sensation simple d'être avec toi, sans avoir à t'adapter pour le mériter. Cette vérité ne console pas avec des promesses, elle met de l'ordre à un niveau plus profond. Ta présence est un foyer, et tout le monde ne peut pas l'habiter s'il ne sait pas en prendre soin. Mini-pratique, le scanner énergétique. Avant de rencontrer quelqu'un d'important, arrête-toi quelques secondes, pas pour anticiper quoi que ce soit, simplement pour être présent. Ferme doucement les yeux. Ressens ton corps tel qu'il est maintenant, sans le corriger, sans l'interpréter, et demande-toi en silence, avec une honnêteté tranquille, comment est-ce que je me sens avant cette rencontre? Ne cherche pas de mots précis, peut-être de la légèreté, peut-être de la tension, peut-être un calme fragile. Respire une fois, en laissant cette sensation exister sans rien faire avec elle. Puis, vis la rencontre sans vigilance, sans stratégie, et quand elle se termine, avant de l'expliquer mentalement, reviens à toi. Demande-toi à nouveau en silence, comment est-ce que je me sens maintenant? Ne juge pas la réponse, ne la transforme pas en conclusion immédiate. Tu n'as pas besoin de plus d'explications. L'enseignement est dans la différence, dans ce qui s'est ouvert ou refermé. Le bouddhisme ne te demande pas de décider vite, il t'invite à observer avec continuité. Lorsque tu compares comment tu entres et comment tu ressors, le corps parle avec clarté, sans accuser, sans dramatiser. Et cette clarté ne console pas, ne te dit pas quoi faire. Elle met de l'ordre à un niveau plus profond. Elle te donne la capacité d'écouter ce que ton énergie sait déjà avant que l'esprit commence à négocier avec toi. Récapitulation consciente.
Ce qui draine le plus, parfois, ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, tu n'as rien appris de nouveau. Tu t'es souvenu de quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais cessé d'écouter. Tu as compris que tout épuisement n'est pas visible, que certains liens ne blessent pas ouvertement, mais prennent peu à peu de la place jusqu'à te rendre moins disponible pour toi. Tu as vu que le corps perçoit avant l'esprit, que l'énergie chute, que la respiration se raccourcit, que la fatigue apparaît bien avant toute explication raisonnable. Tu as reconnu que la compassion n'exige pas le sacrifice personnel, que prendre soin de l'autre ne devrait jamais impliquer de t'abandonner en silence. Tu as compris que certaines relations n'ont pas besoin d'être rompues avec dureté, ni maintenues à n'importe quel prix. Parfois, le plus sage est simplement d'ajuster la manière dont tu te donnes pour ne pas te vider. Et peut-être le plus important, tu t'es souvenu que ton énergie n'est pas une ressource mineure. Elle est sacrée, parce qu'elle est la base, depuis laquelle tu penses, ressens et vis. Ce n'était pas un appel à te méfier de tous, ni à t'isoler du monde, mais une invitation silencieuse à revenir à toi, à t'habiter avec plus d'honnêteté, à t'écouter sans culpabilité. Cette compréhension ne console pas avec des promesses de relations parfaites. Elle met de l'ordre dans quelque chose de plus réel. Quand tu te respectes à l'intérieur, tu commences à te relier aux autres depuis un endroit plus clair, plus entier, plus vivant. Toutes les relations qui épuisent ne sont pas mauvaises dans leur intention. Beaucoup naissent de la nécessité, de la blessure, de la peur d'être seul. Mais aucune relation, aussi chargée d'histoire soit-elle, ne mérite de te vider au point de te rendre méconnaissable à tes propres yeux. Le bouddhisme ne te demande pas de t'endurcir, ni de construire des murs, ni de te méfier de l'amour. Il t'invite à quelque chose de plus subtil et plus exigeant. T'habiter avec respect, respecter ton énergie, ton rythme, ton silence, cet espace intérieur d'où la vie devient possible et non un poids de plus. Quand ta paix devient un critère, tu n'as plus besoin de te justifier autant. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu commences simplement à choisir depuis un endroit plus honnête. Peut-être qu'un signe a résonné plus que les autres, peut-être que quelque chose s'est ajusté sans mots. Il n'est pas nécessaire de le nommer maintenant. Parfois, voir clairement est déjà une transformation suffisante. Et si un jour tu ressens le désir tranquille de continuer à marcher sur ce chemin, non par obligation, non par promesse, mais parce que quelque chose en toi le reconnaît, cet espace reste ouvert. Sur le chemin du moine sage, nous ne coupons pas les liens dans la colère. Nous apprenons à prendre soin de notre énergie avec conscience, afin de pouvoir aimer sans nous perdre. Merci d'être ici. Que ta paix ne soit pas une récompense future, mais le sol ferme depuis lequel tu choisis qui approcher et qui non. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.